En fait, vous savez, comme Moussa l'a dit, avant qu'on ne vienne à Biafra, même à 17h, 18h, oui, quelqu'un m'a dit, vous allez voir à Biafra. On dit oui, il était là-bas dans les années passées. Il dit, moi c'est Kati, je n'aime pas. Il dit, pourquoi? Non, les gars agressent tout. On a même un frère dans la BAM qu'on appelle Shérif. Oui. Il a un taxi avec lequel, par la grâce d'Allah, il se débrouille. Son chauffeur a été violemment agressé quelque part ici. Il a eu la tête carrément fracassée. Il te dit, André va le tuer. Et nous faisons droit pour qu'Allah puisse le rétablir. Alors quand le frère il a dit ça, il a dit bon, même si c'est le cas, nous on ira. Non, on va leur dire certaines choses. Non, on est en jeu, les gars. Hein? On est en jeu. Même si on dit c'est ici Shaitan il dort, nous on va venir à Biafra. Parce que nous savons que c'est qui les gens qui habitent ici. Nous on n'est pas d'accord parce qu'il y a des gens ici qui sont doués d'intelligence. Claire. Et même celui-même qu'on prétend être le plus mauvais, le plus méchant des Biafra, nous on dit il est bon, en lui se cache un bien. Il faut qu'on lui parle. Mais il y a quelque chose qu'on doit chercher à savoir. Oui. Qu'est-ce qui le rend comme ça? Pourquoi question. il est frustré? Pourquoi il a frère? Qu'est-ce qui se passe? Pas. Voilà la question que l'on doit poser. On ne le blâme pas. On n'est pas là pour blâmer. Peut-être c'est une preuve, tu sais pas. C'est comme quelqu'un dira oui, il est pédé. Non, on ne blâme pas les pédés. Mais seulement on te dit que c'est une mauvaise action. Il faut laisser tomber parce qu'Allah il n'aime pas. Et on va te donner le pourquoi, le comment, le contre, etc. Donc nous ne sommes pas là pour condamner ni juger quelqu'un. Nous sommes juste là pour faire le rappel. Oui. Le rappel pourquoi? Tu peux savoir mais préoccupé par certaines choses que tu as oubliées. Nous on vient te rappeler. Tu peux savoir mais il y a les difficultés. Nous on vient te rappeler. Donc on n'est pas des juges. Nous ne sommes pas meilleurs que quelqu'un dans cette vie. Non, pas du tout. Peut-être même celui-même qu'on appelle Madou Bessi, peut-être qu'Allah même il est fond de lui. Lui-même qu'Allah aime. Peut-être Allah il est fond de lui. Et quelque part Madou Bessi va poser une action qui va surprendre tout le monde. Oui. Mais au-delà de tout cela, qu'est-ce qu'on peut dire? Le conseil qu'on peut donner à ceux peut-être qui sont dans cette voie-là. Non. Pardonnez, regardez un peu votre papa, regardez maman, surtout votre maman. Surtout elle a signé. Et puis regardez la maman des autres et puis le papa des autres. Même si ta maman ne vit plus, peut-être tu es en train de la faire pleurer dans la tombe. Regarde, alors que le professeur Hassan il a dit, oui, l'une des meilleures choses qu'un croyant peut laisser sur la terre, c'est un enfant vertueux. Maintenant, toi, ton père et ta mère ne sont plus de ce monde. Qui ils ont laissé sur la terre? Comme Madouno aussi. Bon, lui va faire quel toit où ses parents et puis Allah va accepter. Alors que où ils sont là, ils ne peuvent plus rien faire. Non, ils ne peuvent plus faire d'œuvre pour recevoir la bénédiction d'Allah. Ils comptent sur qui? Sur toi. Sur les doigts. Toi, tu n'as pas le temps même de dire Allah, fais miséricorde à mes parents, tels qu'ils m'ont fait miséricorde. Tu es préoccupé comment tu as planifié le plan même de ce samedi-là. C'est pas bon, les gars. Comment tu as fait pour gâteau, moins pour 3 personnes. Et puis pour faire quoi? Tu vas aller encore te rabaisser pour Shaitan en faisant quoi? En allant prendre des doses. Des doses qui te ramènent à devenir, non pas un homme, hein, parce que là tu te mets au même niveau maintenant que les animaux. Pourquoi? Parce que quand tu prends la dose, par exemple, j'en ai vu un, il était assis, il n'existait plus. Voilà, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce que là, il a dit, aime pour ton prochain, c'est que tu aimes pour toi. Oui. Et quand je l'ai vu, je le regardais. Il restait un peu, j'allais aller vers lui. Mais bon, j'ai laissé, je suis parti. Mais Wallah, mon cœur était en peine. J'ai commencé à faire des doigts. Allah, tu es celui qui change les vies. Aide-le à se relever de cette bassesse. Non. Parce que c'est un fils d'Adam. Oui. Dans ta parole, tu as dit que tu as honoré les enfants de Adam. Oui. Voilà l'un des fils d'Adam qui est en train de se déshonorer. Faut pas dire c'est Allah seulement. Sous l'emprise de qui? Shaitan. Allah libère-le des mains du diable. Et puis je suis parti. Donc personne n'est mauvais. Personne n'est méchant. Faut pas dire on t'a maudit. Sauf celui qui veut être mauvais et sauf celui qui veut être méchant. Toi-même tu penses déjà négatif dans ta tête. Donc tu dis toi-même il est ta tchena kaba. On a dit hein? Non frère. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Si tu es dans le public. Oui. Et que toi ton devoir, ton activité c'est blesser, tuer, agresser, faire pleurer et non faire rire. Et que tu es dans le public. Voilà, dispose ton cœur en ouvrant ton oreille. Parce que ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent. Allah il dit, c'est le cœur là qui s'aveugle. Donc ouvre ton cœur et puis accepte cette parole ce soir là. Et reforme-toi. Il peut t'agresser, il ne va même pas avoir sentiment. C'est pas bon. Change ton cœur. Mais pourquoi pour aller agresser, tu es obligé de prendre quelque chose pour te mettre dans un état second? Demandons pardon. Parce que ton subconscient, ta conscience sait que l'action que tu vas mener, ce n'est pas une bonne action. C'est pourquoi tu es obligé de te mettre dans un autre état. C'est-à-dire sortir de ton humanisme. Oui. Prendre quelque chose pour ne plus être à bout. Prendre
Prendre quelque chose pour ne plus être Madou. Prendre quelque chose pour ne plus être Richard. Oui. Mais pour devenir qui? Shaitan incarné en toi. Alors tu peux changer ça. Tu peux détruire ça en toi. Parce que tu es plus fort que ton âme. Oui. Et si que tu dis, mais attends, l'âme que tu veux que je tue, est-ce que c'est moi qui j'ai créé ça? C'est pas moi. C'est moi qui j'ai mis ça sur la terre. C'est pas moi. Mais pourquoi tuer? C'est pas bon. Je préfère demander que d'aller tuer. Je préfère me punir, oui, que de désobéir à Allah en arrachant l'âme. C'est pourquoi quand vous écoutez l'histoire d'Abel et de Caïn, lorsque Caïn a levé la main sur Abel, qu'est-ce que Abel a dit? Si tu lèves ta main vers moi pour me tuer, je ne vais pas me lever ma main. Moi, je ne lèverai pas ma main vers toi pour te tuer. Il faut aller avec mon péché. Je crains Allah. Oui. Va avec mon péché et garde aussi le mien. Donc, chers frères et sœurs en islam, oui, nous avons beaucoup à gagner en obéissant à Allah. Répentons-nous. C'est des jeunes qui vous parlent. Revenez. Ce n'est pas des vieux pour vous allez dire, c'est des jeunes qui on a passé par là aussi. Et des jeunes qui viennent de loin. Parce que dans le groupe des élèves d'Abdoul-Malik, si on te donne les grades de Noussi patentés, ils sont là. Des Noussi reconvertis, des Noussi noussiers. Mais ils se sont rangés. Donc Allah il peut faire ça. Allah il fait pire que ça. Allah il transforme pire que toi. Il dit la vie n'est rien, on peut mourir un matin. Il transforme pire que toi. Toi tu n'es pas le pire des pires, tu n'es pas le mauvais des mauvais. Tu n'es pas le maudit des maudits, tu es un homme béni. Tu n'es même pas maudit même. Parce que tu es né d'une famille musulmane et tu as une fois dit dans ta bouche La ilaha illallah. Tu dis bon. Le simple fait de dire ça, tu es un homme béni. Maman est là pour ça. Il faut seulement prends conscience de cette bénédiction. Tu prends conscience et puis tu reviens. Tu fais ta purification. Tu donnes 2 rakats à Allah. Et puis tu commences à pleurer dans ta confession là. Quand Allah regarde où tu es quitté. Oui. Et puis où tu es en train de venir. Et puis ta demande à l'instant là. Ton cœur est en train de parler. Wallahi billahi. La semaine là va finir. Tu vas voir ce qu'Allah va faire. Cet homme, tu vas voir les gens sont agressés. Puis tu vas leur dire, les gars, arrêtez ça. Bon, tu étais le chef. Mais c'est toi qui dis arrêtez. Regardez l'histoire du frère Man Olivier. Overdose. Nous si patentés. Overdose. Jusqu'à les gars, ils viennent le prendre pour aller dans la mosquée. Pour lui, quand les gens se lèvent pour faire les prières nocturnes, ils vont l'agresser. Il se cache derrière la porte, avec son couteau, il les attend. Maintenant, ils voient que quand ils sortent, ils entrent, ils viennent dire, ils sont là. Et puis ils commencent à faire ça là. 2 h du matin. 1, 2, 3. Il dit donc c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'Allah détruise le mal qui est dans son cœur. Il dit son cœur était dur, plus que caillou même. Il est monté sur montagne, un immeuble. Parce que les Sahaba avaient la foi. Donc il dit bon, comme les Sahaba avaient la foi, lui aussi il va sauter des immeubles. Les gens ils vont le prendre, ils vont le déposer. À qui pense qu'il a fait d'Ouma. Et s'est retrouvé à l'hôpital. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà le message que nous sommes venus vous porter. Oui. Voilà ce que nous sommes venus vous dire. C'est notre devoir, c'est pour transmettre le message. Nous allons boucler avec la réaffirmation de la grandeur. Oui, vous allez prendre l'engagement avec nous, lever l'index. Nous allons tous lever l'index. Sans obligation. Ça veut dire qu'ici, à Biafra, aujourd'hui, c'est un engagement que vous prenez. Moi, en tant que... Peut-être, je me suis trompé, j'ai agressé, je demande pardon à tous ceux que j'ai agressé. Oui, et je ne vais plus recommencer. Et aujourd'hui, je décide de revenir vers Allah de la meilleure des manières. Je vais réattester ma calme. En attestant, ça veut dire que tu reconnais Allah et tu ne vas plus faire ce que tu faisais de mal par le passé parce que Allah il nous écoute. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu